Bonjour madame. Voilà, j'ai commencé à me préparer, mais on parle déjà la chose la plus intéressante parce que j'ai adoré numéro page 20. Elle m'a traité pas bien non plus, mais bon, on ne va pas se plaindre devant l'interview. Voilà, alors, page 20, la page 20, La quoi? La page 20. Vous vous rappelez? Non. Parce que moi, je le sais. J'ai quand même lu, mais pas ça. Ok, la page 20. Attends, si on commence l'interview, oui. donne-moi le livre. Ah, bien sûr. J'adore votre livre. Hein. La première chose à faire, c'est ça. Vous avez raison. Parce que votre père, j'adore votre père, aussi la résidence. La résidence de votre père en tant que vous êtes né après la guerre et si vous le croyez ou non, je suis aussi de la campagne hein. Et mon père par félicitations que votre père était dans la résistance. Tu sais pour rien. Non. Vous êtes là. Mais c'est pas. Mais comment ça commence? Parce que là, moi, j'aimerais me présenter. Oui. Voilà. Je vous donne une façon de présenter. Parce que j'écris Cher Madame, parce que vous avez eu un contrat, Gaga, 212. D'ailleurs, je me présente aussi. Moi, je m'appelle Rainer Ganal et ici, Madame. Moi, je m'appelle Orlan, je suis une artiste française et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Et écrire en capitale, pour moi, c'est comme l'écriture inclusive. C'est très important parce que c'est féministe. L'écriture inclusive permet que le masculin ne gagne pas toujours. Et avec les lettres en capitale, eh bien, les femmes ne disparaissent pas. Elles sont montrées, elles apparaissent. Magnifique. Parce que moi, je connais très bien aussi. C'est surtout comme Autrichien. Valexport. Moi j'ai vu, vous l'avez cité. Mais bon, on commence avec l'autre. Moi j'ai lu, et votre père était dans la. Parce que les missiles, par exemple, les missiles. Mon père n'était pas dans les missiles. Exactement, parlez. Tu mélanges tout, tu es complètement confus, j'aime pas ça. Non, Tu me poses une question, après une autre question, et je réponds. D'accord? Ok, vous voulez que des questions, pas une conversation. Sinon, ce n'est pas une interview. Ok, mais là, c'est pas une d'accord, conversation. j'ai compris. C'est toi qui parles tout le temps. Et moi, je ne peux pas me présenter, je ne peux rien dire sur moi. Ok, je me tais. Vous avez raison. Excusez-moi. Tu peux parler, mais clairement, nettement, précisément, en mélangeant pas tout. Ok. Est-ce que vous pouvez parler de votre procès contre la star Gaga 2013 que vous avez perdu parce que vous n'avez pas eu cet argent pour la... Parce qu'elle vous a... C'était une femme qui a... Je ne peux pas parler de ce procès. J'ai signé un contrat comme quoi je ne parlerai pas de ce procès. D'accord, j'ai compris. Sinon, j'aurai des ennuis. Ah, des ennuis. Moi, j'ai des ennuis. Avec Lady Gaga? Non, avec pas Lady Gaga. Mais vous avez au moins des ennuis. Mais je trouve... Est-ce que je peux dire quelque chose? Simplement, si vous me donnez le permis. Je trouve ça épouvantable. Qu'elle vous a fait payer. Incroyable. Elle vole votre œuvre, hybridisation. Ce qui est très bizarre, c'est que les féministes, et que quand elles travaillent avec des œuvres de Jeff Koons, elles lui téléphonent pour lui demander la permission et lui demander combien elle lui doit. Ah. Et moi, je connais un galeriste à Londres qui vend
à Lady Gaga parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec son argent. Et ça s'appelle Vittorio Miro. Hein? Mais elle a dit à Weiss. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas acheter votre œuvre? Qu'est-ce que vous avez le droit? Attends, tu lui demanderas. Mais là, on va parler Okay. de quelque chose d'autre et de quelqu'un d'autre. D'accord. Votre père, parce que moi j'ai lu aussi votre mère. Au début, ça commence avec la mère. Et puis, votre père. Là, tu veux dire que tu parles du livre. Je parle du livre, oui, on parle du livre. Mais ça n'a pas été dit dans les théories. Mais moi j'ai complètement commencé à vraiment lire le livre, même si c'est en anglais. Et vous commencez parce qu'on ne parle pas de la guerre, mais à mon avis, est-ce que c'est possible qu'il y a aussi votre mouvement carnal, mais Carnal Art. il y a Carnal Art. On peut parler de votre manifeste, peut-être. Si on parle de mon manifeste, avant toute chose, il faut parler pourquoi j'ai fait les opérations chirurgicales. Ok, 22, non? 100 000. 100 000 vous avez payé, 100 000 ou 100 000 transformations? Parce que c'est aussi possible. Non, et tout le monde a dit que des bêtises sur ces opérations chirurgicales. Mais 21. Laisse-moi parler. Of course. Moi, je suis une artiste qui n'est pas assujettie à un matériau, à une pratique artistique ou à une technologie, qu'elles soient anciennes ou actuelles. Ce que j'ai la prétention de faire, c'est de dire des choses importantes pour mon époque. Et pour ce faire, j'interroge des phénomènes de société et après les avoir étudiés, que je me suis moi-même positionné, je me demande dans quel matériau ça pourrait être fait, ça pourrait être dit. Et là, pour les opérations chirurgicales, tu fais du bruit avec ton stylo. Enfin, excusez-moi, parce que pour la signature, simplement si c'est possible pour la signature, que j'ai le droit de l'utiliser pour mon travail. Oui, mais je veux continuer ce que j'étais en train de dire. Oh, c'est pénible d'être interrompu tout le temps. Excusez-moi, madame. Oui, excusez-moi. Donc, j'ai fait des opérations chirurgicales parce que c'est un phénomène de société, la chirurgie esthétique. Oui. Et moi, j'ai voulu absolument dérégler les règles de la chirurgie esthétique. Donc, le bloc opératoire était entièrement décoré. J'étais entièrement costumé par de grands couturiers. Donc, l'esthétique du bloc opératoire n'avait rien à voir avec un bloc opératoire. Et je lisais des textes pendant l'opération chirurgicale. Je faisais des dessins avec mes doigts et mon sang. Et l'opération chirurgicale était transmise par satellite, parce qu'à cette époque, on n'avait pas la webcam. Et c'était un objet pionnier, le satellite. Il fallait le réserver. C'était long, c'était cher, et ça ne marchait pas tout le temps. Avec moi, ça a marché. Et il y avait une transmission, entre autres, au centre Georges Pompidou. Et pendant l'opération, on pouvait me poser toutes les questions que l'on voulait. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait poser des implants qu'on met habituellement sur les pommettes. Je les ai fait poser sur les tempes. C'est juste un tout petit déplacement. Et l'idée était d'utiliser la chirurgie esthétique, mais pour faire une opération chirurgicale qui n'était pas censée apporter de la beauté, mais au contraire de la laideur, de la monstruosité, de l'indésirabilité. Et ça a très bien marché au début. C'est-à-dire que tout le monde a dit toutes les bêtises, par exemple, qu'on a dites sur les impressionnistes. On a dit qu'ils étaient fous, on a dit que j'étais folle, on a dit que c'était pas de l'art, on a dit aussi que c'était pas de l'art, on a dit que j'étais absolument laide, abominable, et pour les impressionnistes, on a dit que si une femme enceinte regardait ces horreurs, elle allait accoucher tout de suite, tellement c'était laid. Mais maintenant, c'est très souvent qu'on me dit « Oh, Blanc, comme tu es belle !» Je dis « Tu as mal regardé, tu n'as pas vu, j'ai des bosses. » Et on me dit « Oh, mais ça te va très bien. » Et c'est ce que je voulais démontrer. Je voulais démontrer que la beauté
n'est qu'une question d'idéologie dominante en un point géographique et historique. Et d'ailleurs, ensuite, j'ai fait beaucoup d'œuvres qui disent la même chose. Par exemple, avec mes hybridations africaines, toute la série est en noir et blanc parce que j'ai travaillé à partir des photos ethnographiques. Et on voit une femme qui a d'énormes labrets et qui est tellement sûre de sa séduction, tellement heureuse d'être comme elle est. Parce qu'effectivement, dans sa tribu, dans ce point géographique et historique, eh bien, une femme qui avait des grands labrets, elle faisait bander les mecs. Donc, si nous, on se faisait mettre des labrets, à l'heure actuelle, on serait au contraire hors champ. On serait jugé comme absolument affreux ou affreuse. Donc, c'est ce que j'ai voulu démontrer, que la beauté, c'était une question d'idéologie dominante en un point donné, géographique et historique. Je suis d'accord, mais peut-être on pourrait ajouter, vous étiez dans cette exposition Les Damnés de la Terre, vous étiez là, les Damnés de la Terre, Hubert a fait cette exposition à l'époque. Dans Partage l'exotisme, j'étais. Vous étiez dans le Partage d'exotisme, magnifique, parce que là, à cette époque, j'ai été un petit peu en France, mais selon la politique d'aujourd'hui, de l'esthétique. Par exemple, j'étais très impressionné au début. Vous commencez que vous n'êtes pas né là, mais dans la campagne. Peut-être vous voulez parler de ça? Parce que je suis moi, j'ai lu avec les fleurs et tout ça comme une femme qui a détesté la mer à cause de... Parce que... Finis ta phrase. Ok, j'ai fini la phrase. Mais en fait, la question c'est ça. Est-ce que vous avez jamais rencontré personnellement l'institution de la folie? Parce qu'on nous a... Est-ce qu'on ne vous a jamais mis dans une psychiatrie? Oui ou non? Non, ok. Et vos amours, vous écrivez aussi de ces amours, mais le nom, votre nom, tout de suite vous avez utilisé, est-ce que vous avez tout de suite utilisé votre nom? Parce que je ne pouvais pas venir au milieu, vous parlez académique, mais vous étiez quand même un professeur, non? Vous êtes un professeur. Et tu mélanges tout, le nom et le professeur, ça n'a rien à voir. Ah ouais? J'ai voulu changer de nom. Quand les premières, c'est écrit dans mon livre, dans les premières rencontres avec un psychanalyste. Et en fait, j'ai voulu changer de nom parce que je me suis aperçu que quand je signais de mon nom parental, je signais en toutes lettres morte. Et c'est le psychanalyste qui me l'a fait remarquer. Donc j'ai dit que je ne voulais plus jamais être morte. Et j'ai gardé du mot morte le mot or, qui en français est gold, enfin veut dire gold. Et j'ai gardé or. Mais je me suis appelé Orlan, ce qui est très dommage. Au lieu de m'appeler or rapide, or vif, or... Oui, or. Alors argent quand même. Mais pourquoi pas? Pourquoi maintenant c'est argenté? Ou parce que c'est argenté? Parce que moi j'aime bien que se mélange le vrai et le faux, le naturel et la culture. On appelle ça d'habitude la dialectique, mais vous avez étudié où? Vous avez étudié, parce que je ne pouvais pas dans une nuit lire tout le livre. Et moi, j'étais un petit peu, je vous ai vu en tant qu'artiste presque toute ma vie, et j'adore ce que vous faites. Mais par exemple, ça n'a rien à voir avec le yin et le yang, non. Ça fait... Non, c'est juste dire très haut et très fort que j'aime aussi bien les blancs que les noirs. Oui, parce que vous parlez de l'éducation, la politique de l'éducation. Et
comment c'est possible qu'on peut-être aura une présidente Le Pen? Non. Oui. Qu'est-ce Pourquoi que tu tu me penses? demandes ça? Ouais, ça, pourquoi voir avec le commencement, parce que vous êtes né après la guerre et au début la libération sexuelle. Et moi j'adore quand vous parlez du sexe lent. Peut-être nouveau 3 questions en même temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je ne dois pas poser des questions directes. Mais bien sûr, je les ai écrites, je vais Plus les tu feras notes. des choses compliquées, plus ça sera long et compliqué. Ouais, et ouais, moins on aura le j'écoute. temps pour que je dise Magnifique. ce que je dois On a dire. le temps. Dites que vous devriez dire. Excusez-moi que j'ai pensé les fausses questions. J'ai dit beaucoup en disant que je m'intéressais aux phénomènes de société. Ah, j'ai Donc, remarqué. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi extrêmement important. Je me suis intéressé par exemple au harcèlement du football. Ah, oui, le sida, non? Le- Le racisme dans le football, et le harcèlement. le harcèlement. Harassment. Dire. En Pas Pierre-Luc, non? Non, mon travail est tout à fait différent, donc je ne sais Ouais. pas pourquoi tu le ramènes à un artiste homme. J'en parle Vous avez différemment. raison. Excusez-moi, je me tais. Mais si on parle du succès des femmes et des succès dans le marché de l'art. Mais tu sais ce que disent les guerrilla girls. Être une femme artiste, c'est fantastique. Ouais. Parce que notre carrière peut exploser Ah. dès 80 ans. Ah, plus tard. Et la plupart du temps, c'est après la mort. Oui, post-mortem, ça s'appelle. Mais Et Hegel a encore. déjà dit ça. Hegel, mais scolarité, votre scolarité, si on peut le dire, parce que c'est une très magnifique biographie, je dois dire. Elle est pleine de psychanalyse toute votre vie, ou quand vous avez commencé, pourquoi? 2 questions, 3 questions en même temps. Oui, c'est trop pour moi. Quelle est la question? Ok. La psychanalyse vous a accompagné depuis quand et jusqu'à quand? Quand est-ce que vous avez commencé? Quand est-ce que vous avez arrêté? Parce que vous me dites, on n'a plus J'ai besoin de fait ça. 6 ans de psychanalyse. 6 ans. Ok. Et je n'ose pas demander si c'est lacanien, si c'était Chacun Miller riche, Au ou si départ, ce n'était pas freudien. lacanien, mais j'ai eu 3 psychanalystes différents parce que j'ai déménagé. Tout Et à j'ai vous. eu des lacaniens. Des lacaniens, oui, parce que ça nous rapporte maintenant de nouveau ailleurs. Mais la scolarité, c'est-à-dire, c'était plutôt la scolarité que vous avez gagnée en parlant avec les psychanalystes ou quand même formel? Parce que j'ai vu que vous avez lu beaucoup de livres. Est-ce que c'est autodidacte? Parce que je ne pouvais pas consommer tout le livre et je ne suis pas la personne qui simplement regarde les photos. C'est pour ça que je parle un petit peu français. Mais bon, je me tais maintenant. Mais je ne sais plus ce que je dois dire. Ça, c'est pas possible parce que. Mais non, parce que c'est trop confus, Ok. Moi, j'ai pas l'habitude Ok. de cela, quoi. Je ne sais pas pourquoi Oui. tu es aussi confus. Confus. Tu as besoin d'une psychanalyse et il y a un problème. Tu as un problème. Pourquoi c'est si confus? Ok, je prends les notes. En tant que, voilà, allant, art is name post for who adored her father for. J'ai écrit un petit peu votre biographie ici. J'ai noté pour le cours, et puis vous étiez un professeur, et puis vous avez les signes toxiques avec tout ça. D'ailleurs, Je ne sais pas ce que tu... oui, là, la question pour le droit, si j'utilise, si vous pouvez faire une signature que j'ai le droit Je peux d'utiliser la ça. faire. Vous pouvez lire parce que c'est même en français de nouveau, parce que j'ai écrit par exemple le Minitel. Les gens ne savent pas le Minitel, mais Le c'est là-dedans. Minitel, c'est l'ancêtre de l'Internet.
Oui. On était très avancé à cette époque-là Oui. en France. Et puis, vous avez perdu un petit peu, je crois. Oui, c'est pas de ma faute. Hein. Ah, sûrement pas, mais peut-être parler de ces là. On parle de Trump. Moi, je ne veux pas parler de Trump. Ah non, 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 non. Ah, parce que lui, ok, j'explique. Je voulais demander si vous êtes d'accord que, basically, vous faites cette interview dans un pays qui risque d'avoir un autre président. Et ce président est un cochon et même au moment où la corruption partout. Mais aux États-Unis, l'abord devient défendu. Est-ce que vous croyez l'avortement, le droit de la femme sur ce corps? Et moi, je suis complètement, je ose dire, pour Kamala Harris. Mais c'est intéressant que, oui, j'ai été institutionnalisé. Mais bon, je ne veux pas en parler parce que c'est pour vous. Mais toute la vie, ok, je ne parle pas de moi, je me tais. Mais vous suivez ces élections quand même. Alors, quelle est la question? La question, parler de votre projet de militaire et l'année. Non, ça n'a rien à voir avec Trump. Et il y a écrit Trump là-dessus sur ce que Ok, signer. j'explique, ok. En fait, j'aimerais bien pour les droits pour publier cette interview pour faire, par Minitel à ce jour d'arrêt de l'avocat Trump. L'avocat de Trump, il était un cas. On l'a pris? Ouais, oui, c'est bien. Hey, what the fuck? What the fuck? Peut-être j'ai dit ça. What the fuck? Non? Mais ce signe-là, j'ai vu aussi dans votre livre, là, ce signe, c'est un signe magnifique. I mean, not only toxic, but ce signe. Je ne sais pas quel est ce signe. Ce signe-là, peut-être toxique et nucléaire. Ah, d'accord. Oui, la paix, toujours pour la paix, non? Parce que Thatcher, libéralisation de Thatcher. J'ai fait cette œuvre pour la paix avec voilà. et des colombes, donc effectivement, je suis pour la paix dans le monde. Eh bien, et la fonction de l'art politique, sur le plan politique, ça sert à quelque chose? On a Je n'ai pas compris la question. Ok. Est-ce que l'art a jamais pu préventer une guerre? Mais l'art, le problème, c'est que nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, dit le philosophe Nietzsche. Nietzsche, de nouveau, mais lui, il était un grand homme sexiste, d'ailleurs, mais magnifique. Mais Nietzsche, voilà. Mais on ne parle pas de la philosophie, on parle. Et je ne pouvais pas lire votre position académique parce que vous avez aussi tout un chapitre sur l'académie, c'est-à-dire l'enseignement. Et moi, je ne pouvais pas lire si vous avez jamais suivi une école d'art. Parce que vous étiez, je sais ça, que vous étiez professeur, pendant très longtemps, j'étais professeur dans les écoles d'art. Et j'ai aussi enseigné à Pasadena quand j'étais invité au Getty Research Institute. Oui, je crois, j'ai lu à ça. Los Angeles. Un an, vous étiez là. Et vous avez gagné aussi quelque chose ici. Vous étiez ici presque un an. Comment c'était? Je suis resté 3 ans ici. 3 ans ici. Et parce que j'aimerais bien venir aussi de vous voir, discuter avec Martha Schwenn, qui aussi ne parle pas du tout français. Peut-être un petit peu, parce qu'elle est quand même aussi professeure. Mais bon, alors, l'éducation, oui, parce que j'adore que vous allez,
La génération post-guerre, moi aussi la même chose, on n'a pas que de la guerre. Et chez vous aussi apparemment on n'a parlé que de la guerre et de ce qui est Lavoisier. Non, j'ai visité Lavoisier, je sais qui c'est, je sais que lui il est vraiment révolutionnaire. Et j'ai fait une œuvre qui s'appelle L'origine de la guerre. Ah, parlez de ça. Donc, je suis parti de l'œuvre de Courbet qui s'appelle L'origine du monde. Du monde, le symbole, non? Et j'ai voulu voir ce qui se passait. Pour moi, c'est le tableau le plus affreux qui ait été peint. Il est bien peint, mais le peintre a coupé la tête, les bras et les jambes de cette femme. Donc il ne reste plus que le ventre et le sexe, la partie reproductrice. Plus la perspective est un petit peu particulier, non? Un petit peu particulier. Moi, c'est pas le problème de ce tableau. Donc, ce qu'on voit surtout, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est amputé de ses jambes et à qui on a coupé la tête. Donc, il ne reste plus que le sexe. Donc, littéralement, c'est effectivement ce que la société fait aux femmes. Et vous l'avez corrigé. Alors, j'ai voulu juste voir ce qui se passait quand on mettait un homme à la place de cette femme. Donc, j'ai fait poser un homme et je lui ai coupé la tête, les bras et les jambes. Et j'ai mis le même cadre que celui où est présenté l'origine du monde à Orsay. C'est magnifique là-bas, je vois les gens qui tournent là-bas. Mais j'ai adoré aussi, comme vous avez parlé de votre père, les lumières, comme les lumières suivent la jeune fille qui, d'ailleurs, apparemment, à Wikipédia, on trouve même le nom de vous, né là. Et je suis... Wow, votre sœur, elle est encore aussi vivante, votre sœur? Oui. Elle est encore belle. Mais votre père, vous l'avez fait aussi, ça. Mais est-ce que c'est possible, le fait, l'absence, peut-être on peut parler, qu'est-ce que ça veut dire de l'absence de votre sculpture? Je vous ai vu énervé, parce que les traitements des galeries, est-ce que toutes les galeries vous avez traitées bien? C'est très différent d'une galerie à l'autre. Ah. Ici, le problème est l'absence de ça. Moi, je n'ai pas que cette galerie, Socita, j'ai Opening Gallery, j'ai ma galerie mère qui est Cesson et Bennetière, qui est à Madison Avenue et qui a plusieurs galeries dans le monde. C'est avec elle que je travaille. Comment ça s'appelle? Elle travaille encore? Cesson et Bennetière, oui. Cesson et à Paris. Elle est à Paris, elle est à New York. J'expose à New York, donc cette galerie, magnifique. Dans un groupe show. Et j'ai deux solo shows, un qui est absolument magnifique, à la Maison Française. Ah, j'y vais aller. Oui. Est-ce que vous pouvez me mettre sur la ligne d'entrée, parce que mon nom de nouveau pour que je puisse venir vous écouter avec Martha Schwentner, qui est, elle est magnifique, non? Je la connais depuis longtemps et ceci dit à cause de moi, parce qu'elle est venue voir mes choses ici. Mais bon, en tout cas, j'étais éliminé, je ne pouvais pas suivre. Qu'est-ce que tu étais éliminé? Qu'est-ce que tu éliminé, hier. Qui? Le dîner? J'avais 2 jours avant, mais on m'a dit qu'il ne peut pas. Non. Je ne peux même pas utiliser les petites lettres. C'est vrai. Je n'ai pas le droit d'utiliser les toilettes. C'est difficile là-bas parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de... Non, mais maintenant, il n'y a plus personne. Ils sont partis, on parle, je l'ai utilisé quand même, parce qu'entre-temps... Mais bon, on ne parle pas de ça. On retourne. Moi, j'ai toute la vie de bicyclette. Et je remarquais, votre père vous a mis un tandem, non? Tandem. La bicyclette, peut-être, vous pouvez dire quelque chose. Mais vous n'avez pas lu tout mon livre, donc vous avez lu que l'endroit où je suis une petite fille. Mais je ne suis plus une petite fille. Ah, je sais. Donc, j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose que de mon père et de ma mère. D'accord. Parce que moi, en plus, je déteste quand on dit ma culture, mes racines. Pour moi, les racines, c'est absolument dégueulasse. Les racines, c'est ce qui empêche de bouger.
c'est ce qui maintient à un endroit. Moi, j'estime que j'ai des ressources, mais pas des racines, des ressources. Et expliquez ce mot-là. Et les ressources, je peux donc me ressourcer. Ressourcer, pas ressourcer. Non, pas Je ressourcer. peux me ressourcer. Ressourcer. Peut-être tu peux écrire ça dans la peinture à la place de la signature. Vous voulez que parce que ça, c'est vraiment plus ou moins due to the fact that, you know, definitely pour la, on appelle ça Kamala Harris, mais bon, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les compagnies, hein, il y a une division, ils disent l'orientation. Et selon les compagnies, moi j'en ai fait ça, hein. L'Oréal, Paris, L'Oréal, Selfishness, Affection Against Orlan. La femme, président Le Pen, on n'a pas besoin de ça, mais vous voyez, c'est dégueulasse. Des symboles cleans out your. Mais bon, je peux vous expliquer après. Mais le maire de New York aussi comme ça. Mais il ne veut pas laisser. Il ne veut pas laisser. Et vos parents, ok, son job, il a aussi, la même lui, et moi j'ai fait référence à ça, il est démocrate, mais apparemment il a pris trop d'argent, corruption totale, et il a aussi des problèmes là maintenant. Enfin, ceux de Trump sont énormes. Il a, je crois, 34 choses abominables qu'il a faites, horrible, non où il doit être condamné. D'ailleurs, son avocat aussi. C'est un délinquant. Son avocat. C'est un délinquant, un escroc. Il est absolument abominable. Et c'est un grossier personnage. Qui Trump. Ah, oui. Mais le gens qui garde la loi, le plus haut, aussi comme ça, sous Trump. General, Justice General, wow, what? Et l'avocat, il a été... Levi. Oui, mais pourquoi? Ah, pourquoi? On ne sait pas. Mais de nouveau. Mais c'est là, il y a un hausse, non? Hein? On ne sait pas pourquoi il était... Ça, on va savoir. On va savoir. Non, ça, c'est vie publique, mais apparemment, beaucoup de choses peuvent rester publiques dans celui-là. Et qu'est-ce que j'ai écrit là? Parce que ça, peut-être c'est plus simple, parce que le problème, j'écris toujours trop. Mais le symbole du pénis, c'est aussi les missiles, non? On dit bon, missile. Mais bon, je mettais, by the way, 1977, le BC, expliquer un petit peu, parce que pas tout le monde va lire le livre. Il est magnifique, le livre. En fait, le baiser de l'artiste, c'est une œuvre que j'ai faite et qui parlait du marché de l'art. Ah. Et donc... Vous n'avez plus ce problème, c'est magnifique, concaténation magnifique. Continuez, excusez-moi. Vous avez pris de la coke? Jamais dans ma vie. Je ne bois même pas. Je suis cycliste. Alors il faut prendre quelque chose pour vous calmer. Oh. Vous me mettre ami. La femme qui rit, non? Peut-être vous pouvez parler de ça. La femme qui n'y rit ou qui ne rit pas. Parce que moi, je ne ris plus. Dans ce pays-là, je ne peux plus rire. Moi, je ris. Je remarque. Vous êtes à l'aise. Il faut toujours de la distance critique et de l'humour. Ouais, officiellement, je me déclare marxiste. Mais on ne peut pas parler de Marx, non. Mais j'en ai été... Excuse-moi. Non, c'est pas parce que tu es marxiste que tu es confus. C'est pas parce que tu es marxiste que tu es confus. Donc, ça n'a rien à voir. Là, mais vous avez quand même lu sur la rigolade de Lacan. Vous connaissez peut-être ce livre-là. La rigolade de Lacan, non? Non. Parce que je n'ai pas encore reçu
une question sur votre éducation, parce que vous êtes devenu vous êtes devenu une prof après quelle exposition ou parce que comment vous êtes extrêmement connu aujourd'hui? Mais c'est parce que j'ai été connu que j'ai été professeur dans des écoles d'art. Ah, parlez, j'écoute. Mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de parler plutôt, par exemple, de ce que j'expose à la Maison Française. Ah, please. C'est une nouvelle série qui est extrêmement importante pour moi. Parce que c'est une série où, en toute sororité, je dis mon admiration à des femmes de l'histoire qui ont soutenu les mêmes causes que moi, mais bien avant moi. Et qui toutes ont été pionnières, et parfois y ont laissé leur vie. Et elles ont été pionnières, mais elles ont été rarement reconnues dans leur époque. Donc j'essaie de dire très haut et très fort mon admiration pour ces femmes. Me donner des noms par exemple. Eh bien, Olympe de Gouges, Olympe de Gouges. J'écoute, je vous écoute. Qui justement, Artiste ou qu'on a tué, féministe, qui a écrit le droit des femmes et des citoyennes. Et on lui a coupé la tête. Elle est montée sur l'échafaud à cause de cela. Il y a par exemple... quelle époque? C'était en 1800 et quelques. Il y a par exemple Simone Veil, Oh oui, qui s'est énormément battue pour l'avortement. Oh, on n'est pas là de ça ici aux États-Unis, c'est extrêmement important. Qui a été insultée, qui a été... Moi je suis très fier que mon pays ait mis dans sa même pour la création de dans l'Europe. sa constitution à l'heure actuelle l'avortement. J'ai mis Marie Curie, mais il y a beaucoup d'autres. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Alice Guy. Oui. Alice Guy est une femme, c'est la première réalisatrice de cinéma au monde. Elle était employée par Gaumont. Elle a travaillé donc dans le film muet, noir et blanc. C'est elle qui a inventé la narration dans le cinéma muet. Et après, elle est passée au cinéma parlant et à la couleur. Elle a fait 200 films. 200. Et elle a monté une boîte de production où elle a produit beaucoup de films. Eh bien, il y a 4 ou 5 ans, elle ne figurait pas dans les histoires du cinéma. Elle avait disparu, on l'avait supprimée. Moi, ça ne m'étonne pas du tout d'ailleurs. Moi, ça m'étonne. 200 films, c'est quand même très difficile. Oui, parce que surtout si on sait qui a fait l'histoire de l'art, on sait exactement qui écrit l'histoire de l'art. Et c'est comme ça, on peut peut-être dire que votre art est même, la police là-bas toujours, moi j'aime pas quand la police vient à la maison, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais bon, je parle pas de moi, je parle simplement, il y a toujours un problème avec la police, non? Mais bon, vous voyez, les États-Unis a pour l'instant trop de problèmes. Quand j'étais la dernière fois à Paris, j'ai demandé une question, plus ou moins, avec mon français pourri, parce que moi j'étais un grand admirateur aussi de Frantz Fanon. Excusez-moi, il est il est avec Sartre et tous ces chants, c'est un psychologue qui était en Algérie. Mais bon, le fascisme, non, ça ne s'appelle plus le fascisme de nouveau, mais le fascisme du point de vue d'une femme maintenant. Comment elle voit maintenant les tendances en France,
quand il s'agit de la... Vous savez, moi j'étais en France avec le ballon et tout ça, et moi j'avais l'impression, c'est vraiment toute la police, toutes les formations de la police, ça m'a étonné. Ça m'a étonné, j'ai posé une question, parce qu'il était bon, c'était contrôler simplement les Noirs ou les Blancs, et puis boum, j'étais là. Wow, résistance contre l'État. Une question, pourquoi vous arrêtez surtout les voitures avec les personnes de la banlieue? Hein? Boum, comme ça. Comme ça. 4, en 4 bien. Vous savez, en 3, en 4, en formation. Wow! Et je me suis dit, wow, c'est... Bon, on va revenir à mon œuvre, et Oui. puis on va arrêter, c'est trop compliqué pour moi. Ok. D'accord. Mais bon, la politique. Je voudrais dire que mes dernières œuvres ont à voir avec le climat et avec les nouvelles technologies. Je suis ni technophile ni technophobe. Ce qui est important pour moi... AI. Comment? Continue. Non, AI. Continue. Je suis contre la décroissance parce que je pense que les êtres humains ont dans leur gène, dans leur capacité, qui est différente de celle des animaux, la possibilité de innover et de se recréer et de créer à partir des nouvelles technologies. Donc je pense qu'il faut continuer avec les nouvelles technologies, mais je mise sur une nouvelle vague de technologies qui est une vague responsable, équitable, Équitable, oui. et qui se soucie du monde vivant, que ce soit des animaux, que ce soit des végétaux et des êtres humains, et qui est là, cette deuxième vague, pour reconstruire ce que les premières vagues de technologie ont détruit. On détruit. Oui, j'ai compris. Et donc, mais continuez, élaborez. Et donc, j'ai fait toute une série où on voit des robots, et j'ai fait beaucoup de robots dans ma vie, puisqu'il y en a qui sont interactifs, qui parlent dans plusieurs langues avec ma voix et qui répondent à toutes les questions du public, etc. Mais ces robots-là sont des nouveaux robots qui sont fabriqués en matériaux et en objets recyclés et qui sont là pour justement reconstruire et qui sont en complète symbiose avec les animaux, avec le monde vivant, avec les végétaux et avec les êtres humains. Et c'est toujours une compagnie qui vous finance ça? Parce que ça, c'est vous faites tout bricolage. J'ai jamais de compagnie qui me finance, jamais. Qui vous laisse utiliser je les paye pour ça, je prends les gens qui sont capables de faire ce que je veux. Avec l'argent de l'université, bien sûr. Mais bon, pas avec l'argent de l'université. Les galeries payent, non, parce que ça coûte cher quand même de suivre. Très cher. Ah voilà. Mais Par exemple, moi, dès que je vends mes œuvres, je réinvestis sur d'autres productions d'œuvres. Donc celle-ci. Par exemple, j'expose en ce moment à la Biennale d'art contemporain de Gwangju, en Corée, et j'expose un hologramme. Avec le messieurs là-bas, je crois. Un hologramme qui parle avec ma voix et qui répond à toutes les questions du public. Hologramme. C'est plus comme ABBA, non, cette chanson connue ABBA, parce que les grandes stars, les grandes vedettes retournent maintenant avec AI, hologramme AI. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Definitely. Mais il y a la compétence entre la Chine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Surtout les Américains sont très occupés de la compétition avec la Chine parce qu'eux, ils étaient sur la Lune. La Lune, vous étiez confie la star. Vous connaissez tout ou non? Toutes les stars. Moi, j'ai jamais compris l'astronomie, mais les Chinois, de l'autre côté du planète noire, avant les Américains, vous voyez,
Bon voilà, moi j'ai parlé de ce qui me préoccupe actuellement. Ouais, mais cela. ça doit vous... Donc je pense qu'on va arrêter, arrêter l'interview. Vous avez vu ok. Je peux même remercier. Mais AIVV aussi envoyé un petit robot dans une raquette. Vous avez déjà des idées pour la raquette, non? Raquette, je sais pas ce que Raquette, c'est. oh, rack. Ok, une raquette is actually allemand, parce que c'est quand même ma langue mère. Mais je parle d'une fusion, you know, space rocket. En fait, space rocket, c'est pour mettre les satellites là-dessus. Excusez-moi, mais comment on appelle ça? Une fusion, fusilage, non? Les fusils. Oh, en fait, ça, pour la Lune. Et AIVV l'a mis là-dedans, une fusée. Une fusée. Vous avez vu la biennale, sa contribution qu'il a eue cette année. Et il a mis un petit dessin presque militaire, on pourrait dire. Parce que vous ne m'avez pas encore... Qu'est-ce que vous avez fait pour le Minitel à l'époque? J'écoute. Minitel, je pense que c'était aussi un phénomène de société puisqu'il était distribué dans chacun des foyers et tout le monde avait ce Minitel. Mais en fait, ce Minitel était très intéressant, mais ne distribuait rien d'intéressant. Il distribuait l'annuaire, il distribuait les horaires des trains, il distribuait... Et moi j'ai voulu... Publicité, aussi des publicités. Et moi j'ai voulu qu'il y ait de l'art. Donc j'ai proposé à des artistes, aussi bien que ce soit des artistes de la musique, des artistes de la peinture ou des arts plastiques ou de la poésie, de faire des œuvres en tenant compte de ce qu'était le Minitel. Et le Minitel, c'était affreux, il y avait un manque de définition énorme. C'était des gros carrés comme ça, chaque pixel, et ils étaient en dégradé de gris. Il y avait 7 dégradés de gris. Donc c'était absolument très difficile de faire quelque chose d'intéressant avec ça. Et je leur ai demandé de trouver la solution pour faire quelque chose qui, sans être parjure à eux-mêmes, quelque chose qui pouvait être diffusé, parler de l'art dans chacun des foyers qui avait ce Minitel. Et ça s'est passé. Ça s'appelait Art Accès Revue. Art Accès Revue. Alors, vous avez eu une revue là-dessus. Et vous avez déjà fait aussi Times Square ou pas encore? Times Square. Ouais, il y a des grands, la publicité. On me l'a proposé, mais il faut payer. Ah, ils ne veulent pas payer. Wow. Il faut payer. Il faut payer. C'est celui qui montre qui paye. Oh, mais... Donc j'ai refusé. Wow. Parce que moi, j'ai l'impression que toujours le contraire avec moi. C'est toujours l'humiliation totale. Mais bon, je ne veux pas parler de moi, mais je suis très maugréé que vous... maintenant, est-ce que ça vous plaît, l'interview? Parce que je vais vous le envoyer. Et comme je vous ai dit, à New York, peut-être je pourrais passer, vous pouvez me montrer, parce que est-ce que vous avez encore toutes les machines, les Minitel et tout ça à la maison? Vous l'avez à la maison ou vous l'avez où? Là pour le moment, c'est à Guangzhou. À Guangzhou, moi je connais ce monsieur qui est, il s'appelle, oui, qui... Bon, on arrête ou pas? Oh, on arrête, d'accord. Merci pour l'interview, je peux l'utiliser, je vous le donne aussi. Oui. Vous allez le monter? Non, comme ça, parce que vous avez que d'idées. Vous êtes dans le trash, d'accord? Oui, non, moi je n'aime pas manipuler les choses, j'adore comme les gens sont. Parce que moi je ne sais pas comment les gens sont, mais je suis très gré. D'ailleurs, si on parle de ça, ça m'a fait penser à, pas seulement, parce que vous avez même composé le nom de votre
Vous avez déjà anticipé comme votre grève, qu'est-ce que les gens vont écrire sur votre tombe? Et je suis sûr que c'est un tombe dans un tombe national. Père Lachaise, vous avez déjà, parce qu'aux États-Unis c'est un grand business. Planification, parce qu'on n'a pas parlé de l'âge. Écoutez, j'ai fait une pétition contre la mort. Ah, ça donc, je ne veux pas mourir, donc aucune raison de parler de la mort et de ma mort. Oui, mais c'est un grand business aux États-Unis. Planifier. Bon, on arrête. D'accord? Oui, en Suisse, vous avez vu, là, en Suisse, on peut même se faire, mais les États-Unis, ils vont faire la plainte à la Suisse. Ça, c'est l'euthanasie. Vous êtes. Vous n'avez pas envie de l'aller là-bas, non, l'euthanasie dans une sarcophage en Suisse, non? C'est bien ou non? Je sais, je vous ennuie et je vais me... Merci, madame, l'euthanasie. Mais bon, vous voulez que je vous explique ça? Ou j'adore lire. Ça, c'est vous qui l'avez signé, les... Wow, c'est de la famille ou acheté? Magnifique ou un Acheté. Oh, wow. Non, mais je n'ai compris. Ok, j'ai compris, j'arrête. Excusez-moi. Ok, voilà, on a fait ça dans le jour où il y a des gens qui ont été entrés dans la prison concernant avant l'élection. Ok, merci, madame. Orléans, correct? Parce que. Orléans en lettres majuscules. En lettres majuscules. Voyez, aux lettres majuscules. Merci. Good. Thank you. Sorry, Debuchy. Tschecheni. Und dann. Vielen Dank. Gute Nacht.